Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, il est fort probable qu'à l'instant même, vous venez de tomber sur une pub avec ma tête pour Vinted. Et bien devinez quoi, cette vidéo leur est également dédiée. Et c'est pas la dernière pour cette année, croyez-moi. Ceci étant dit, on ne se repose pas sur ses lauriers, on va pousser les concepts un peu plus loin, puisque vous l'avez vu comme d'habitude dans le titre et dans la miniature. Cette fois-ci, nous ne sommes pas dans la confection d'un outfit complet, mais bien de ce fameux petit jeu que vous aimez tant sur la chaîne, les paires de sneakers au hasard. Non pas une, mais bien deux seront achetées dans cette vidéo. Et vous l'aurez bien compris pour cet épisode, c'est sur Vinted que ça va se passer. Ça promet d'être sympa. Vinted qui sponsorise encore une fois cette vidéo, merci pour cette aventure de fou et ces opportunités. Que je vous présente rapidement pour démarrer. J'avoue, je m'y suis pris à 38 fois pour ce move. Tout d'abord, voici l'onglet profil avec mon compte qu'il faut s'empresser de venir suivre. 58 104 abonnés, à chaque vidéo Vinted, ça explose. Allez, pour cette fois, petit objectif, 65 000 abonnés. C'est le prochain cap à franchir, je compte sur vous pour venir me suivre. Je mets régulièrement des articles à la vente, évidemment du neuf, de l'occasion. J'organise également des ventes à 1 euro comme ça de temps en temps quand ça me chante. Pourquoi pas quand on atteindra les 65 000 par exemple. Allez bref, ici dans l'onglet chercher, on a globalement la partie acheteur, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard pour le concept de la vidéo évidemment. Avec l'accueil que voici qui globalement est basé sur nos recherches précédentes. Un petit algorithme bien personnalisé, bien sympathique, qui permet également de trouver des pépites quand on en a envie quoi. Côté vendeur, c'est au milieu que ça se passe, on clique juste là. Et la première chose à savoir, c'est qu'on vend sans frais sur Vinted, comme je le disais si bien dans la pub. Si tu mets un pull à 20 € sur Vinted et qui part, ça sera 20 € dans ta poche. Si tu mets un jeu à 50, ça sera 50. Aussi simple que ça. On ajoute les photos juste en haut, hein, évidemment le maximum possible avec le plus de détails. Si par exemple je veux vendre ce magnifique petit bonnet, première photo, deuxième photo pour l'intérieur et une troisième pour le côté verso. Un petit titre évidemment, bonnet, terne, comme ceci. Description très peu portée par exemple pour décrire un petit peu son état. Envoi rapide et soigné évidemment, c'est important. Catégorie, c'est très simple, en général on a des suggestions par rapport aux mots qu'on a mis avant dans l'annonce. Incroyable. Chapeau d'hiver, homme, voilà. Marque du coup, on met sa petite marque hein, quand elle est évidemment référencée. Des fois c'est pas le cas donc on l'ajoute soi-même. Taille unique. Très bon état pour l'état. Couleur bleu, hein, en général c'est pareil, il détecte avec la photo. Truc de ouf. Unisexe, on peut cocher effectivement. Prix sans les frais de port, on va mettre 20 €. Hop. Et format du colis en général c'est pareil, c'est recommandé. Ajouter tout en bas et puis ça part sur le dressing. Chose que je ne ferai évidemment pas pour cet article, mais que je fais régulièrement et que je ferai sans doute très prochainement. Si vous vous ramenez sur l'appli encore une fois, et oui, faut venir me suivre. C'est le mec qui force un peu. Et ma foi, c'est à peu près tout concernant Vinted. Je pense qu'il est l'heure de commencer tout doucement le concept et je vous propose de partir sur le tirage au sort de la première paire tout de suite. Tiens, comme on se retrouve, j'espère que vous êtes toujours là, toujours chaud. Puisqu'il est désormais l'heure d'aller acheter nos sneakers de manière aléatoire sur Vinted, ça promet. J'adore ce genre de concept un peu piégeux, je m'en lasse pas. Expliquez-moi pourquoi, s'il vous plaît. Alors, comment ça va se passer? Nous sommes tout simplement dans l'onglet chercher. Nous allons aller chez les hommes, évidemment. Chaussures, baskets. Et là, vous voyez, on a une recherche qui est très longue, très dense avec les produits les plus récents. Du coup, on va mettre quelques filtres hein, pour pas que ça soit complètement n'importe quoi. Alors, au niveau de la taille, évidemment, on met la mienne, hein, 43. Les marques, on laisse absolument tout, comme ça, on a quand même un champ des possibles assez large. État, on va mettre, allez, 9 sans étiquette, très bon état, et bon état, on va pas mettre satisfaisant. On peut aussi mettre 9 avec étiquette d'ailleurs, mais on veut quand même quelque chose d'un peu cool, tu vois, d'un peu potable, même si Vinted c'est aussi de la seconde main, du vintage et tout. Couleur c'est pareil, on laisse. Et prix, on va quand même mettre une petite tranche pour pas tomber sur des paires à 1 €, 2 €, 3 €, etc. qui risquent d'être un petit peu trop éclatés. On va se mettre de 30 à, mesdames et messieurs, 500 €. Et on affiche les résultats tout de suite. C'est un petit peu plus intéressant. Là, j'aime bien déjà ce que j'ai sous les yeux, vous voyez. Je pense encore une fois, et je suis presque même persuadé, que ça peut être marrant, ou à l'inverse, pas terrible, c'est le concept, vous le connaissez. Maintenant, les potes, comment est-ce que je vais arriver aux paires que je vais acheter? Et oui, puisque comme vous le savez peut-être, sur la recherche Vinted, tu peux scroll à l'infini, enfin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résultats. C'est responsive, comme on dit, il n'y a pas de nombre de pages, et c'est comme ça que je fais d'habitude. Du coup, j'ai réfléchi un petit peu, et je me suis dit, on va faire un nombre de scroll, tout simplement avec mon doigt, les yeux fermés, hein. Nombre de scroll vers le bas, suivi de nombre de scroll vers le haut, qui nous feront atterrir sur un certain nombre de résultats, peut-être 4, peut-être 6, comme ça pour 6 par exemple, ou bien tout simplement comme ça pour 4. Et évidemment à ce moment-là, on fera un tirage au sort ultime pour savoir ce qu'on achète. Bref, laissez-vous guider, de toute façon, c'est mieux, non? Premier chiffre pour les scrolls vers le bas tout de suite, 9, d'accord? Et vers le haut, 1, d'accord? Donc, faisons ça. C'est parti, je ferme les yeux et 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7... 8 et 9, le dernier à fond, à toute berzingue, on tombe sur ça, d'accord? Mais ce n'est pas fini, puisque je dois refaire un scroll vers le haut. On croise les doigts pour qu'on ait des trucs ok, ça serait pas mal. On est parti, let's go! Ok, alors on a 6 paires déjà. On a 6 paires, on en a pas 4. Je dirais qu'on a une grande majorité de Nike, mais aussi un petit peu de Jordan visiblement. Et puis Saguaro là, Saguaro je ne connais pas. Découvrons ça ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a du coup? On a une petite paire de Jordan 1 visiblement. Jordan 1 blanche, ok. Sympa en vrai. 43, elle est toute blanche. Au moins c'est clair franchement, mais elle est plutôt jolie. Alors c'est une fille du coup qui la vend. Elle a beaucoup d'avis positifs d'ailleurs, donc tout de suite on est rassuré. J'imagine qu'elle est française hein, puisque sa description est en français. Et franchement en vrai de vrai c'est assez basique, mais ça pourrait peut-être permettre de faire un petit custom ou quoi. Et puis une Jordan 1 mid
comme ça, je dirais. Blanche, en vrai, ça se refuse pas, qui sait. Ensuite, on a de la Jordan, alors ça doit être une Jordan 5, ça, Carréré 263, est-ce qu'il est français? Parfait état, donc je suppose que oui, pareil, il a plusieurs évaluations, donc tant mieux en vrai. Pourquoi pas, pareil, j'ai l'impression qu'elles sont relativement claires, hein, mais elles sont plutôt jolies en vrai. Encore une Jordan humide, alors ici elle est noire et violette, c'est peut-être un petit peu moins mon délire en vrai. Bizarrement, je crois que je préfère la blanche là. Ensuite, une paire de Lacoste ici, d'accord, alors petite basket Lacoste comme ça, toute noire, basse, ok, bon les lacets pas fan, c'est plus des Lacoste un peu habillés que des Lacoste sportswear. Ensuite, Saguaro, alors là je ne connais pas cette marque, bref, pourquoi pas, plutôt bon délire. Et puis pour finir, une Vapor Max, je dirais. Voilà, une petite paire de Vapor Max un peu technique comme ça, assez récente, hein, je pense. Jamais vu ce modèle, mais franchement, elles sont pas mal du tout, je trouve. De toute façon, le hasard nous le dira. Et en parlant de hasard, les amis, je pense qu'il est l'heure de choisir quelle paire sera l'heureux élu. Le résultat, c'est simple, c'est maintenant. 2, d'accord, bon ça y est, c'est l'heure de découvrir officiellement une Jordan 5. Écoutez les amis, c'est pas forcément ce que je préférais dans la sélection, mais au moins, bah on aura l'occasion de découvrir une paire. Même si ouais, écoutez, c'est pas les silhouettes que je préfère, le coloris est plutôt sympa, assez clair comme ça, et puis ça reste une Jordan 5 quand même, hein. C'est le mec qui essaie de se consoler. En vrai, c'est plutôt cool, écoutez, même si bah du coup c'est la plus chère de toutes. C'est le jeu, c'est comme ça, on va contacter le vendeur et on va passer à la caisse juste derrière. Allez, bougez pas, on déballe cette première paire tout de suite. C'est parti. Allez, me revoilà avec ma première paire de baskets, bien emballée on dirait, hein. Alors pour info, c'est la maman d'un abonné qui me l'a vendu, donc ça fait plaisir, hein, j'imagine que c'était ses baskets à lui. On est clairement sur un emballage solide là, hein. J'imagine qu'il n'y a pas eu de galère, mais c'est vrai que je me suis même pas posé la question de s'il y avait la boîte avec ou pas pour celle-ci. Donc en vrai j'espère que oui, même si au pire c'est pas très grave. Si tu passes par là, évidemment merci à toi pour cette paire, même s'il est vrai que je n'ai pas du tout négocié pour celle-ci, sachant que je trouvais tout simplement le prix à peu près raisonnable. Allez, j'essaye d'ouvrir ça sans tout défoncer, et oui j'ai l'impression qu'il y a une boîte à chaussures dedans, donc cool. J'espère que c'est la bonne, ça serait mieux si déjà. C'est une dinguerie à ouvrir toujours les colis Vinted, c'est ouf ça. Ok, on y arrive, je suis en train de faire un carnage là. Je pense qu'on a assez ouvert tout ça pour pouvoir la faire coulisser. Ok, c'est bon. Alors effectivement, c'est bien la boîte de la paire et elle est en excellent état, hein. Pour le coup là, c'est vraiment ouf quoi. Je ne me souviens plus à l'heure actuelle en quel état elle était signalée, mais en tout cas franchement, au niveau de la boîte, on est impeccable, hein. C'est limite neuf là, hein. Franchement, je vous montre un petit peu tous les côtés. Très jolie box d'ailleurs, hein. C'est une box de Jordan 5, du coup c'est la première fois que je vois ça, donc au final ça me fait découvrir quelque chose. Évidemment, on a du Michael Jordan de partout là. Jam and Slam, on a pas mal de petites références, pas mal de petites documentations comme ça, de petites photos, de petites images. Et c'est très très sympa, j'aime beaucoup, franchement, belle découverte. Au niveau de l'avant, voici comment ça se présente. Et puis le dernier côté, juste là, franchement, c'est très sympa, voilà, j'aime bien, je suis content. Et au moins j'ai la boîte originale de la paire qui est encore une fois dans un état irréprochable, et ça c'est beau. C'est du solide à la fois, hein, on peut le dire. Allez, on est parti pour ouvrir ça, ça s'ouvre comme cela, j'imagine. Hop hop hop, sympathique. J'ai vraiment l'impression d'avoir une paire neuve entre les mains, hein, donc dinguerie. Allez, c'est parti. Ok, alors. Bon, j'en ai sorti qu'une, hein, j'imagine que ça suffira pour la review, à mon avis ce sont les deux mêmes. C'est pas particulièrement une collab ou quoi que ce soit. Et la première chose que je peux dire, c'est qu'effectivement elle est dans un très bon état. On a quelques mini traces au niveau de la semelle, hein, mais j'imagine que ce sont des trucs qui se nettoient facilement. Et puis ouais, vraiment, elle a dû être portée peut-être une dizaine de fois, je pense. À vue d'œil, en tout cas, c'est plutôt clean et ça part clairement au lavage, hein, ce genre de truc. Donc franchement, c'est plutôt cool. Voici comment ça se présente, c'est une Jordan 5, hein, silhouette classique, on va dire, qui est du coup clairement rose, hein. J'avais pas spécialement remarqué sur Vinted, même si bon, c'était le nom du modèle. Pour moi, elle était un peu plus blanche, donc là, on est sur un genre de rose pastel très clair avec un bleu pastel au niveau de la semelle et puis du blanc comme ça, c'est sympa, franchement. On retrouve globalement ces deux couleurs partout sur la paire, hein, comme ceci au niveau des détails, etc. Franchement, très sympa, hein, j'aime bien. Après, concernant le modèle en lui-même, la Jordan 5, c'est clairement pas ma préférée, disons, de toutes, même si clairement c'est un classique et qu'elle a de la gueule, hein, quand même. Il y en a quelques-unes très cool qui sont sorties et comme d'hab, petite préférence pour les collabs. Mais c'est vrai que pour la découvrir, ce modèle basique comme ça s'y prête plutôt très bien et je suis content de l'avoir entre les mains. Allez, rapidement, petit tour d'horizon du côté extérieur. On a du coup la fameuse bulle juste là. Au niveau de la semelle, on a cette petite partie blanche, hein, comme ceci, qui est très représentative de la Jordan 5, un peu la signature. Et puis quelques autres petites couches, hein, toujours assez épais globalement. Au niveau de la face avant, on a cette espèce de petite matière toute douce là, qui fait d'ailleurs clairement tout le tour de la paire et c'est d'ailleurs cette couleur rose pâle comme ça, rose clair, hein. Quand on arrive au dos, on a un Jordan brodé comme ceci, un peu bleuté aussi. On voit un petit peu les coutures des empiècements comme ceci. On a un petit peu à la même manière que la Jordan 4 un quadrillage juste là, même si évidemment c'est pas la même chose et qu'il est pas pareil. D'ailleurs ici il est en matière un petit peu plastifiée, qui fait contraste avec la matière plus douce juste à l'arrière comme ça. Ici c'est très gonflé et là du coup ça sera un maintien évidemment très efficace pour les chevilles, hein, puisque c'est une paire, je vous le rappelle, de basket à la base. On a d'autres empiècements en caoutchouc comme celui-ci au niveau du lassage ou celui-là encore une fois. On a un revêtement un peu plastifié aussi comme ça, hein, bien souple, au niveau de la languette qui est d'ailleurs sacrément haute, hein, avec le logo Jumpman exactement comme à l'arrière de la paire, brodé en bleu clair comme ça. Lassage plat pareil, hein, bleu pâle, toujours un petit peu les mêmes teintes. Et puis si on regarde bien derrière les lacets, on retrouve également ce quadrillage qui est d'un côté aussi bien que de l'autre, en caoutchouc bleu clair encore une fois. Et oui, puisque du côté intérieur, on a à peu près la même chose que de l'extérieur. La bulle, un petit détail au niveau de la semelle, le quadrillage, et puis cette partie gonflée juste en haut, avec encore une fois du caoutchouc à ce niveau-là pour les lacets, ici et là aussi. Franchement très sympa, même si c'est relativement mastoc quand même, hein. Là où elle se différencie vraiment avec la Jordan 4, c'est du coup sur la partie haute, hein, évidemment, de la paire à ce niveau-là. Et puis du coup sur le
quadrillage, encore une fois, qui est un petit peu différent. Ça reste quand même une Jordan qui est assez proche, je trouve. Voici d'ailleurs l'intérieur de la paire avec le Air Jordan juste là, à l'envers là. Et puis une matière un peu satinée comme ça d'ailleurs, ça doit être très agréable de rentrer son pied dedans. Avec une petite semelle à l'intérieur qui a l'air légèrement multicolore, comme ça, un peu striée de petites couleurs cool. Et je viens de sortir la deuxième qui est d'ailleurs dans un état encore meilleur que la première. Très franchement, quasiment rien à dire au niveau de l'état, ce qui prouve encore une fois que sur Vinted on a de tout, aussi bien de l'occasion et des trucs déjà beaucoup portés que du neuf, avec des belles petites pépites, comme je les aime. Voilà. Effectivement, les deux baskets sont les mêmes, donc on va pas spécialement rentrer dans le détail là-dessus. Très franchement, plutôt belle paire et belle découverte. Oui, je découvre des Jordan 5 en 2023 et j'ai une chaîne YouTube sur les sneakers depuis 6 ans. Vous allez faire quoi? Non, plus sérieusement, je vous l'ai toujours dit, je suis modeste sur mes connaissances et je découvre au fil des années avec vous. Ça a jamais été un modèle coup de cœur, alors il y avait pas spécialement de raison pour moi que j'aille les acheter pour les tester en vidéo jusqu'à ce jour finalement où je me retrouve avec une petite Jordan 5, finalement plutôt très jolie. Et d'ailleurs, elles sont bien jolies en main les cocottes, mais je pense qu'il est l'heure de voir ce que ça donne au pied. On y va? Ok, très sympa, au pied franchement c'est un petit plaisir, au niveau du confort on est très bien, je suis rentré dedans sans problème, encore une fois avec la petite partie satinée à l'intérieur, c'était comme dans du beurre. Au niveau de l'aspect c'est magnifique franchement, j'aime beaucoup, encore une fois moi je mets du pantalon tombant, donc forcément on voit pas la partie supérieure, ou pas beaucoup en tout cas, sauf quand je m'assois comme ceci par exemple. Franchement belle silhouette, bien massive comme on les aime chez Jordan. Pour moi encore une fois ça se rapproche énormément de la Jordan 4, surtout pour ce qu'on voit de la paire, de la façon dont je la porte. En tout cas le coloris est franchement très cool et d'aspect je suis plutôt conquis, miam miam miam. Et première paire validée clairement de mon côté, dites-moi dans les commentaires maintenant si vous la kiffez également. J'aime bien franchement, c'est sympa non? Et je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la petite deuxième, c'est parti! C'est encore moi, coucou. J'espère que cette première paire vous aura plu, j'espère qu'elle m'aura plu aussi, puisqu'à l'heure où je vous parle, je viens de la commander mais je l'ai pas encore vue. Et pourtant nous sommes déjà repartis dans la recherche, catégorie homme, on refait tout, chaussures, baskets, et je viens de remettre les critères, comme ça on est bon, et on peut se lancer. De retour sur le générateur de nombres aléatoires, je vous propose de faire exactement comme avant, c'était plutôt fun, plutôt rigolo, n'est-ce pas? Allez, entre 1 et 10, combien de fois on va descendre? 9, évidemment, on va descendre 9 fois, et on va remonter 4 fois. C'est pas beau ça? Allez, on est parti, je ferme les yeux, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok, et trajet retour avec 4 swipes vers le haut, c'est parti? 1, 2, 3, 4. Et oui, je vous ai bien eu, j'ai ralenti le pas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 6 paires, de la Nike en haut, Warash là, d'accord. New Balance 150, Emporio Armani, frérot, d'accord. Adidas ensuite, pas fan non plus. Et puis une Jordan qui est plutôt jolie, encore une fois, mais on a déjà eu la Jordan. Donc, écoutez, sélection plutôt variée, on va dire. Alors on a une paire de Dunk là, c'est ça, c'est des Dunk, je crois qu'elles sont sorties il y a pas longtemps, celle-là. Au moins j'ai l'impression qu'elles sont neuves. 10 évaluations, tranquillou, il a une petite description qui a l'air ok. Je ne sais pas du tout à combien elle cote, mais ça pique. Ensuite on a des Warash du coup, on dirait les Warash aussi, c'est pas ça? Alors je pense pas, mais elles ont quasiment le même design, non? Dans mes souvenirs, elles étaient aussi vers les beiges. Enfin bref, pourquoi pas, mais bon, c'est des Warash quoi. Disons que on s'en passerait bien quand même. Ensuite les New Balance 550, je les ai déjà un petit peu vus sur la chaîne. Et au moins elles sont neuves avec étiquette. Alors là les gars, pour 125 € en vrai c'est cool parce que c'est le retail. C'est un vendeur qui n'est pas français, mais en vrai j'aime bien. Ça j'aime bien, vous voyez. Petite paire un peu classique comme ça qui pourrait passer avec tout. Par contre ça les gars, vraiment pour 155 € je serais dégoûté. Si ça tombe là-dessus les potes, c'est la merde. Non franchement je suis pas hyper fan sur le principe. Pour moi, c'est vraiment le genre de marque, je sais pas, je vais pas commencer à rentrer dans le fond de ma pensée parce que ça va être un petit peu méchant. Je sais pas, si tu veux une Stan Smith, tu vas t'en acheter une parce que là franchement on n'y est pas quoi. En plus avec le haut du laçage en noir et le bas en blanc, c'est très grave franchement. Une petite Adidas 4D, je crois que ça c'est la technologie au niveau de la semelle. Elle est pas mal quoi, mais c'est une paire de running un peu non? C'est quoi? Très peu portée, état impeccable, semelle imprimée en 3D, valeur 9, 215 €. Vous voyez, c'est le genre de bonne affaire qu'on peut faire sur Vinted si on cherche un modèle en particulier. Pourquoi pas? Ça serait rigolo peut-être d'avoir ça entre les mains, ça fait longtemps que j'ai pas eu une paire d'Adidas en vrai. Et puis du coup la petite Jordan 1 qui m'a l'air d'être en excellent état aussi, 9 sans étiquette. Ouais là clairement on est bien. Nike Dunk SB Pineapple, ok, super cool ça. Je crois que c'était la série des Dunk SB avec les fruits là. Ils avaient fait des loaves framboises aussi je crois qui étaient un peu bleues, un truc comme ça. Mais là ouais pour le coup j'aime bien, elles ont dû être portées une petite fois. Bref franchement entre les 6 paires, disons qu'il y en a 2 que j'aimerais bien éviter principalement, c'est les deux là. La Emporio Armani là et la Warash qu'on connaît bien quand même, qu'on a beaucoup vu. Et puis pour les 4 autres, le destin nous le dira finalement. C'est beau, c'est poétique. Attention 3, 2, 1... c'est la première. Et la première, c'était la Dunk, à 200 €. On va dire pourquoi pas. Là, elle est neuve, donc disons que c'est son prix resell. Ça fait partie du jeu. Après, bon, 200 balles, je ne sais pas si c'est sa cote. Alors, je vais me renseigner un petit peu de mon côté. Je vais aller lui écrire en mode, je la veux à tout prix. Est-ce que tu peux baisser un petit peu le prix? Sans forcément lui dire tout de suite que je fais une vidéo YouTube, sinon je vais être grillé. Et s'il me connaît, il y a des chances qu'il accepte trop facilement, ça serait trop facile. En tout cas, pour vous, comme d'habitude, bande de petits vénards, on déballe ça tout de suite.
Let's go. Et let's go, deuxième paire dans les mains tout de suite. Regardez-moi ça, c'est beau. Je suis surexcité comme d'habitude. Est-ce que ça vous surprend maintenant? Je ne pense pas. Vous en avez marre? Je ne pense pas non plus. Alors restez là, abonnez-vous, la vie est belle les amis. Petite astuce d'ailleurs, si vous achetez des produits sur Vinted et que vous recevez un emballage intéressant, comme celui-ci par exemple, où vous pouvez mettre une paire dedans, et bien gardez-le, comme ça vous recyclez et la vie est encore plus belle. Et voilà, parfaitement réutilisable, un petit bout de scotch par-dessus, et c'est réglé. Bref, du coup découvrons cette deuxième paire. Ok, la boîte. Ah oui, mais c'est vrai. Nike SB ont encore une fois changé ses boîtes à chaussures, puisque oui, les dernières en date étaient, je pense, les bleus, je sais plus, attends. Après les boîtes bleu turquoise, les violettes, voici la beige, je pense, beige clair, hein, on peut le dire. Blanc cassé en tout cas, avec un petit logo gris comme ceci, franchement. Très clean je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez là pour les adeptes des Nike SB comme moi? Dites-moi. Bon déjà content de constater que la boîte est en parfait état, même si logique puisqu'elle a été envoyée dans un emballage Nike. Le vendeur ne s'est pas moqué de moi, on est effectivement sur quelque chose de tout neuf. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, comme je vous l'avais dit, j'ai un petit peu négocié. J'ai pas fait l'affaire du siècle non plus par rapport à sa cote au resell, hein. Mais pour le principe j'avais envie de tenter et je l'ai eu pour... Attendez, je cherche juste 2 secondes. Pour 180 € au lieu des 200 qu'elle affichait. Et pour ceux qui douteraient de mon honnêteté sur le fait que je l'ai pas dit pour la vidéo, voici la conversation preuve à l'appui, avec la suite juste ici, hein, pour les curieux. Il a été très sympa et a accepté la légère négociation. D'un côté, ça reste un peu trop cher, mais c'est pas grave. J'avais pas envie d'abuser, merci à toi frérot si tu passes par là. Je sais que tu verras la vidéo. Donc très cool, découvrons ça maintenant. Alors, cette paire, honnêtement, j'avais pas flashé dessus, j'avais même pas participé pour les raffles et tout. Les Dunk SB, il y en a beaucoup quand même, hein, qui passent devant mes yeux. Et les récentes sont pas forcément les meilleures, je trouve, mais peut-être que celle-ci fera la différence, puisqu'il s'agit comme souvent d'ailleurs avec les Dunk SB, d'une collaboration avec un artiste. Je vous en dis plus, 2 minutes. Et oui, en effet, vous le savez peut-être, nous sommes sur une collaboration entre Nike Dunk SB et, mesdames et messieurs, Run the Jewels. Je sais pas du tout comment on prononce ce mot. Jewels? Aidez-moi là, je suis perdu. En tout cas, c'est un groupe de hip-hop que je ne connais absolument pas et je me suis pas demandé ce que c'était. Voilà. Ça, c'est moi, enchanté. Non, plus sérieusement, si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup. Peut-être que c'est un truc d'ancien de fou et que je suis nul de pas connaître. Voilà, c'est pas grave, j'ai l'habitude. On avance avec le temps, on se cultive, on apprend, c'est la vie quoi, finalement. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la paire, vous l'avez bien compris, et la voici. Alors, je l'avais déjà vu passer encore une fois, et très sincèrement, le coloris m'a pas cassé la gueule hein, non plus, mais toujours un bel attrait pour les Dunk SB, et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez pourquoi. On regarde celle-là pour commencer, puisqu'on a directement ici le lassage de rechange, hein, hop, du bleu clair et du bleu foncé. Vous l'aurez compris, on est donc sur une paire de Dunk globalement bleu, hein, recouverte de plusieurs couches de tissu, hein, de part et d'autre, c'est tout doux, évidemment, encore une fois. Du bleu clair et du bleu foncé, encore une fois, qui matchent parfaitement d'ailleurs avec les lacets hein, proposés. Le swoosh rose comme ceci, parfait, franchement, ça fait une belle touche de couleur un peu différente. Le fameux lassage arrondi des Dunk SB, les petits trous sur la toe box. Et mesdames et messieurs, la languette bien épaisse des Dunk SB, la spécificité que j'aime le plus et qui vient faire la différence avec les Dunk traditionnels, avec ces deux parties-là également qui sont plus rembourrées, ce qui va donner un effet un petit peu plus épais et plus mastoc à la paire, qui je le rappelle est une paire de Nike SB, et donc une paire dédiée au skateboard de base. C'est donc évidemment pour le maintien de la cheville, mais également pour l'aspect un petit peu plus skate shoes, clairement. Et là, on peut le dire, on est dedans. D'ailleurs, petite anecdote, pour moi, les meilleures collaborations sont faites sur des Dunk SB, que ce soit les Travis, les Strangelove, les Chunky Dunky, les Grateful Dead, ou bien encore les Concepts et toutes les anciennes qui datent beaucoup plus et qui valent des milliers d'euros maintenant. Et clairement, au-delà du coloris qui me tient pas particulièrement à cœur, on peut le dire quand même, c'est une paire qui est plutôt jolie et plutôt agréable. On a d'ailleurs des petits détails dorés qui viennent s'ajouter, notamment sur la languette et sur l'arrière avec la broderie du logo Nike. À l'intérieur, au niveau de la semelle, je ne sais pas si vous verrez très bien, mais on a un logo, j'imagine que ça a un lien avec le groupe hein, de musique en question. Et puis pour finir, on a une magnifique semelle transparente, hein, comme cela, avec les coutures apparentes juste ici, et puis le nom du groupe sur la partie avant de la semelle, qui d'ailleurs est une semelle traditionnelle de Dunk SB, en dehors de son aspect transparent, avec ces petits lettrages juste ici qui sont plutôt sympas, je trouve. Cette paire est sortie accompagnée d'une version high qui était rose et clairement un petit peu plus flashy encore, avec encore plus de détails, et peut-être qu'elle aurait été un peu plus intéressante, même en termes de matériaux sur la paire, etc. De base, c'était pas le sujet de la vidéo, donc j'en profite pour vous glisser quelques petites infos que vous pouvez prendre et vous mettre, non pas dans le derrière, mais dans la poche. Je sais pas si on va garder cette séquence. Bref, plutôt joli en tout cas, même si pas vraiment une découverte en termes de modèle hein, pour ma part. Mais bon, ça va, on avait la petite Jordan 5 juste avant pour le côté découverte. En tout cas, pour des achats au hasard, très franchement, je m'en sors plutôt bien, même si j'avais coché un peu des petits critères quand même, on va pas se mentir. Je suis carrément content. Et oui. Bon, on s'enfile ça ou que les petits? Allez, la silhouette, on la connaît, franchement, ça envoie, c'est bien épais, bien sympa. C'est pas une paire montante, mais ça fait son effet quand même. De par l'épaisseur, encore une fois, au niveau du tour de la cheville. Bon, finalement, ce qui en ressort le plus au niveau du coloris, bah, c'est du bleu, avec cette touche de rose hein, qui vient quand même rappeler qu'il y a autre chose dessus, mais clairement pas forcément évident à porter, à moins d'un match avec quelque chose de la même couleur sur la tenue, ou bien avec une tenue toute noire pour faire une belle touche de couleur. Et là, franchement, ça fait le taf. Au niveau du confort, évidemment, c'est plutôt classique, hein. Franchement, je trouve que c'est pas désagréable, hein, les Dunk SB. C'est pas le top du top non plus, mais franchement, ça fait bien le taf. Et encore une fois, j'en ai quelques-unes, je connais bien. C'est pas le top du top non plus, mais clairement, ça fait le taf. C'est pas ma première et c'est sans doute pas ma dernière, clairement. Je valide. Et merci à toi, Cocotte, pour cette découverte. Je ne suis pas mécontent, faut pas abuser. Elle est plutôt mignonne, non? Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez bien aimée. Et dites-moi laquelle vous préférez parmi les deux, puisque c'est déjà terminé, les amis. Franchement, je trouve que je m'en sors bien.
Plutôt cool tout ça. Et c'est terminé, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, c'était très sympa, ça changeait un petit peu de d'habitude. J'ai passé un bon moment, mais alors un bon moment. Les paires sont finalement pas si mal, hein. J'imagine que ça aurait pu être clairement pire. C'était pas forcément les affaires du siècle, mais pour ce concept, franchement, on s'en sort plutôt bien. Et puis honnêtement, avec du recul, c'est des paires que j'avais pas, qui sont plutôt jolies. Et puis c'était pour le contenu, quoi. Moi, je suis là pour vous régaler aussi à un moment donné. Et du coup, pour ceux qui sont encore là, évidemment, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, je vous invite à venir me suivre sur Vinted, la routine YT, ça s'affiche à l'écran. Ramenez-vous en masse, 65 000, on fait une dinguerie. Merci pour la force tous les jours, merci pour la force sur ces vidéos, c'est exceptionnellement important. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Dites-vous que c'est en grande partie grâce à toute la force que vous m'apportez que j'ai pu tourner une pub avec Vinted, hein, c'est un truc de ouf. Merci encore pour tout, franchement, je vous kiffe les gars. Pensez à mettre un giga pouce bleu aussi et à vous abonner si c'est pas encore fait en activant la cloche. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour une nouvelle vidéo d'exception, comme d'habitude, c'est promis. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.